Soyez bénis. Dans le cadre de la cloche matinale du jour, j'aimerais vous partager avec vous cette petite expérience. Et encore plus, je vous remercie de bien vouloir partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Que le nom du Seigneur soit béni. La Bible dit dans Genèse, quand Dieu a tout créé, quand Dieu a tout façonné, il a béni l'homme et il lui a demandé de nommer les choses. L'homme a commencé à nommer les animaux. Et chaque nom que Adam donnait à l'animal, ce nom impactait, influençait l'animal, ce nom le caractérisait. Et Adam a commencé donc à donner les noms. Quand Dieu a vu que Adam avait compris que le pouvoir était sur sa langue et surtout que Dieu lui avait donné toute autorité, toute domination, alors Dieu crée Ève. Ève sort donc des entrailles de l'homme. Et là, Adam nomme Ève, la chair de ma chair, l'os de mes os, je vais l'appeler femme, c'est-à-dire mon moi-même, ce qui est sorti du fond de moi, ce qui est moi. La femme, l'épouse, c'est donc c'est l'autre, c'est le binôme, c'est le semblable de l'homme. C'est ce qui est sorti de ses entrailles. C'est sa sensibilité. C'est son jardin secret. C'est ce qu'il a de plus cher et de plus lui-même sur terre. Et ce nom-là a impacté la femme. Au point où lorsque la femme tombe, Adam n'a pas résisté à la proposition de la femme de manger le fruit. Parce qu'il s'est dit, c'est mon moi. Quand je l'entends, je m'entends. Quand quand elle a mal, j'ai mal. Lorsqu'elle est heureuse, je suis heureux. Et vous voyez que Adam tombe donc et ne peut pas résister à la proposition de la femme parce que c'est lui-même, c'est le nom, c'est ça, le nom qu'il a donné caractérisait donc la femme, influençait la femme au point où la femme n'a pas su certainement gérer ce nom-là. Alors c'est comme ça que lorsque donc Adam tombe, maintenant il dit, je vais l'appeler Ève. Ève, c'est quoi? C'est la mère de l'humanité. C'est elle qui va porter les fardeaux. Vous voyez, elle va souffrir, elle va enfanter. Elle va être mon assistante. Donc ça devient maintenant Ève, la femme n'est plus sortie de l'intérieur de l'homme, elle ne caractérise plus l'intérieur, la sensibilité, le soi-même de l'homme. La femme commence à caractériser maintenant un produit, un outil qui permettra à l'humanité de se reproduire ou de se multiplier. On voit donc que les gens ne font pas très attention à ces deux noms, la femme et Ève. Et ça fait qu'aujourd'hui, les femmes ne comprennent pas pourquoi elles ont perdu toute confiance. La majorité, la plupart, elles ont perdu. La plupart sont utilisées comme un outil pour faire les bébés, pour faire la cuisine, pour faire le linge, pour s'occuper, pour combler les vides. Il y en a même qui sont ils sont à gauche, mais ils ont des femmes, ils ont besoin de femmes juste comme un meuble, comme on a besoin d'argent, comme on a besoin de tout ce qui nous entoure. Ce n'était pas l'objectif de l'homme. Alors, je voudrais dire aujourd'hui, il n'y a que la nouvelle naissance, un cœur nouveau de l'homme. Un cœur nouveau de l'homme qui est capable de ramener l'homme
au premier nom qu'il est, au premier nom et aux premières caractéristiques de la femme, à savoir son intérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez les couples, vous pouvez, même dans la foi, les apôtres, les pasteurs, les ministres, les présidents, combien de couples, combien d'hommes voient en leur femme leur intérieur, leur sensibilité, leur point vital, leur point de départ, leur point d'amour et de son, que sais-je, combien de couples. Et vous ne pouvez avoir cela, l'homme ne peut avoir cette sensibilité qu'en ayant l'amour. Parce que l'amour de l'homme a été brisé dans la confiance qu'il avait donnée à la femme et cette confiance qui a été brisée. Donc aujourd'hui, voilà pourquoi il est écrit « Aime ». Adam, homme, aime ta femme, parce qu'il n'y a que l'amour qui peut ramener l'homme dans son premier, au départ, à la genèse de son histoire d'amour avec Ève, excusez-moi. Donc, il n'y a que l'amour dans le cœur d'Adam, de l'homme. Apprenons donc à nos jeunes garçons, à nos enfants, à nos fils, d'aimer. Mais oui, d'aimer en sachant que c'est en aimant qu'on peut retrouver cette complicité dans le couple. Et la femme, c'est en se soumettant. Pourquoi? Parce que lorsque la femme va dialoguer avec le serpent, elle aurait dû lui dire non, je ne suis pas l'autorité, je vais aller demander à mon mari, je vais me référer à mon mari. Si elle avait fait ça, nous n'en serons pas là. Donc voilà pourquoi on demande aux femmes d'être soumises et aux hommes d'aimer. Et il y a en tout cela l'Esprit de Dieu qui est capable de racheter, de restaurer, de restituer la vision de Dieu pour le couple. Merci beaucoup. Soyez bénis.